avec question opération coup de poing, je ne sais pas qui non, il va le prochaine opération. Oui, toujours. Mais c'est des noms qui sont toujours un peu folkloriques. Parce que c'est des opérations de maquillage. Dans la mesure où le type d'opération ça va pas résoudre le problème vraiment. Et même parce que pour montrer véritablement qu'il y a volonté pour réduire le phénomène de détention préventive prolongée, il faut que commencer à renforcer le système, commencer à moderniser lui, commencer pour résoudre une série de problèmes structurels. Renforcer. Comment? Je prends quelques exemples. Et d'abord, je prends ma partie de question renouvellement de mandat des juges. Eh bien, lorsque au non-pays, côté que il y a des juges, dossier mandat arrivé à terme depuis 2015, c'est 2016, 2017, c'est début 2018. Et chaque juge, les juges d'instruction, par exemple, qui gagnent une centaine de dossiers dans le gagnent plus que ça. Et puis, mandat arrivé à terme. Mais à chaque fois, mandat arrivé à terme, obligé de faire une redistribution de dossiers pour voyer dossier traité par l'autre juge qui a même des centaines de dossiers. Eh bien, ça peut expliquer des retards considérables dans le traitement de dossier et ça peut l'aggraver, ça donne les détentions préventives prolongées parce que dans le dossier, il y a des gens le plus souvent qui sont en détention avant le jugement. Ça, c'est un problème qui mérite de résoudre. Et du côté du CSPJ, à ce niveau, je ne vais pas me faire le reproche parce que l'IFE fait ça à temps, mais c'est exécutif là, pour des raisons politiques, pas décider de renouveler le mandat juge à temps. Question pour que vous capable de mettre en pile juge dans une situation pour faire des marches, pour mandat capable de renouveler, et question pour que capable de compromettre l'indépendance. Dernièrement, CSPJ écrit oui, parce exécutif là, on crie d'alarme quand même. On crie d'alarme après un pile contact qui est fait avec l'exécutif là de manière institutionnelle administrative. Donc l'exécutif là pas jamais entendu la voix de la raison. Donc le CSPJ était obligé de prendre opinion publique là. Donc nous entendons que le président dit il va faire des commissions présidentielles sorties avant 1er octobre. Mais là encore on trentaine, on quarantaine, on cinquantaine, mais tout l'autre dossier a prêté. Fait que un paquet de dossiers qui en souffrance. Oui, conséquence c'est ça. C'est que un engorgement de dossiers au niveau de quelques cabinets d'instruction qui ont fonctionné et juge dépassé, non seulement il y a trop de dossiers, il n'y a pas de moyens pour faire travail et en même temps donc ça vient faire que plus moun fait plus temps que tu doit faire en détention préventive. Et il y a une autre bagarre encore. Lorsqu'on prend un tribunal par exemple qui a une seule salle d'audience. Au tribunal qui a une seule salle d'audience, eh bien, il y a un problème parce qu'il y a des affaires civiles pour tendre. Gagner des affaires qui pourtant en référé et ou gagner dans le même tribunal là des affaires et certes de nature pénale, correctionnelle ou criminelle. Maintenant, qui ça vient arriver avec une seule salle d'audience. Donc obligé sous-tendons affaire la matin, on attendons l'autre après-midi. Et là, c'est que quantité de dossiers pour t'attendre, pas capable d'attendre, mais si tu gagnes 3, 4, 5 salles d'audience ou tu as gagné plus juges qui siégé dans la matinée, tu as plusieurs affaires et dans l'après-midi, tu as gagné plusieurs audiences qui prennent et gagné plusieurs affaires qui passent. Donc là, problème espace de travail, il pose problème tout. Et ajouter avec de l'autre ambiguïté et qui est capable de gagner, tant que dans le cadre d'enquête son dossier, il y a un problème d'adresse. Il y a des gens qui sont importants pour t'aider dans le dossier, mais on va pas compter pour les gens. Et des fois, donc, on doit besoin d'expertise tout, ou pas qu'on a qui est pour adresser, parce que pas gagner des experts agréés à disposition et de juges. Et lorsque tu as reçu un expert, mais certes qui pas un expert agréé, mais qui est-ce qui va le payer pour expertise là? C'est autant de choses. Donc, question de détention préventive prolongée, moi je pense que c'est un problème qui est complexe, qui gagne plusieurs facteurs qui expliquent lui, et c'est dans le cadre de modernisation système non et construire des espaces de travail, des tribunaux qui modernes, qui ont des espaces de travail qui plausibles, qui adéquats, qu'on peut commencer à résoudre. Ajouter également au fait que doit gagner plus moyens qui baillent à magistrat pour faire travail et aussi mettre à la disposition un ensemble d'institutions d'accompagnement comme par exemple des laboratoires et laboratoires scientifiques renforcés, laboratoires gagnés au niveau de la police là, mettez des experts à disposition et tout aussi bien question renouvellement de mandat, ça c'est un problème, son cancer lié au niveau du système là, ça il doit résoudre. Donc dans l'ensemble, moi-même, je pense que si il y a une volonté véritablement pour résoudre la question de détention préventive prolongée, il faut que commence à faire ensemble de ça, mais on reconnaître que jeudi, là, 3 mois pour un juge d'instruction faire enquête, tout dépend de la nature du dossier, c'est quasiment impossible. Et ça fait qu'il y a des pays
et qui gagne un pile moyen, comme la France par exemple, eh bien, on juge les disposer de jusqu'à 1 an et demi pour que les capable mener enquête. Et si mon nan est en détention, donc il gagne tout le temps ça pour le faire enquête là. Si à l'issue après 1 an et demi, mon n'a pas arrivé, juge n'a pas arrivé en ordonnance li, donc si mon nan est en détention préventive, il y a la gueule et puis enquête là continuer. Ça ne veut pas dire que mon est innocent, non. Mon a mis en liberté et puis enquête là continue. Mais si par exemple la France par exemple pour un crime au moins besoin 1 an et demi, mais on pas qu'à dire en Haïti, je veux dire là avec une institution qui dépourvue de moyens de travail, de juges qui seulement son bout de papier, yo qu'on gagne meilleur des fois avec un plume capable faire travail là et puis pour des cas complexes pour c'est seulement 3 mois. Donc ça fait me penser que doit gagner une modification de texte là et gagner un projet de un code de procédure pénale, je pense que le problème n'a pas résoudre là-dedans.